Bonjour et bienvenue sur Falcao Football Cards. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter un peu les derniers achats que j'ai faits parce que j'ai pas posté beaucoup de shorts. J'ai un peu ralenti la cadence ces dernières semaines. Je me suis concentré sur certaines cartes pour essayer d'avancer dans certaines quêtes de Rainbow. Et puis après, j'ai deux cartes aussi un peu spéciales à vous montrer. Que de l'AS Monaco, on revient à la base, on laisse un peu Tops Déco et le reste des cartes et on se base sur l'AS Monaco. Alors, avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui vont participer au concours qui a eu lieu sur ma dernière vidéo. J'annoncerai les gagnants sur Twitter dans la foulée de cette vidéo et je leur enverrai les cartes le plus rapidement possible. Et je vous remercie pour continuer à soutenir la chaîne et du coup à liker et à poster des commentaires sous cette vidéo. Alors on commence avec un rainbow pour lequel j'avance doucement, mais bon, on avance quand même. C'est celui de Bril Embolo en Road to Qatar mosaïque. Pourquoi j'ai choisi ce rainbow? J'avais l'option entre celui-là ou il y a la Panini Prism de Bril Embolo aussi. Mais voilà, je préfère la photo de cette carte. En plus, je trouve que les parallèles de mosaïque sont très sympas. Du coup, je me suis lancé dans celui-là. Alors ça, c'est la Gold Reactive, ils appellent ce type de parallèle. Elle n'est pas numérotée, mais voilà, elle est très jolie. Et il y en a trois différents. Alors, je vais vous les montrer les uns à côté des autres, hop, avant de passer au reste. Voilà. Il y a la bleue, la rouge et la jaune. Je ne suis pas certain s'il y a d'autres couleurs. C'est très possible. Et pour l'instant, je n'ai vu que ces trois-là. Et voilà, je trouve qu'elles sont très belles. Et quand vous les mettez les unes à côté des autres, je trouve que l'effet est très stylé. Ensuite, j'ai la version exclusive Asia, donc qui est disponible que dans les boîtes Asie de Panini Mosaic Road to Qatar, qui elle est numérotée à 88. Voilà, donc elle est rouge et gold. Ensuite, j'ai pris la numérotée à 99, qui est le parallèle bleu. Voilà, 7 sur 99. Alors certains apportent de l'importance au fait qu'elle soit numérotée sur 7 et qui porte le numéro 7 sur la photo. Voilà, moi c'est un hasard, j'en ai absolument rien à cirer. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir tous les parallèles. Et j'ai celle-là qui est très très jolie. Ils appellent ce parallèle les fluorescents. Donc ça c'est la pink, la rose. Elle est numérotée à 10, voilà, 2 sur 10. Il y avait une gold ou une yellow fluorescente aussi sur eBay récemment, mais le mec la vendait à 80 €, ce qui était hors de prix, sachant que j'ai payé celle-là une quarantaine d'euros. Voilà, déjà 40 €, je trouve que c'est assez cher pour Bril Embolo, mais il faut dire qu'il a fait une Coupe du Monde correcte et depuis son retour avec l'AS Monaco, il n'est pas mauvais et marque pratiquement à tous les matchs. Un autre rainbow que j'ai poursuivi récemment, c'est celui de Vanderson en Topps Merlin Rookie. Donc depuis ma dernière vidéo, ma collection a augmenté. J'ai notamment eu dans un break aux US quelques cartes, dont la Vanderson Green numérotée à 99. Celle-là, il me semble que je l'avais déjà dans la dernière vidéo. C'est la 150, voilà. Sparkle. Celle-là, je l'avais aussi, c'était la Blue Shimmer 75. Pour moi, le plus beau parallèle de Topps Merlin. Alors voilà, j'ai eu celle-là récemment, qui est la Orange Mojo à 25. Les prix de Vanderson ont beaucoup baissé parce qu'il a eu une petite période de mou avec Monaco où il n'a pas trop joué. Là, il revient bien. Il a fait un gros match contre Marseille il y a quelques jours. La Pink Mojo, numérotée à 275. Alors ça, c'est une Blue parallèle numérotée à 75. Donc c'est comme la chimère. Je vous ai déjà dit en vidéo qu'ils sont un peu chiants, Topps Merlin. Chaque numérotation est disponible avec une variation d'effet. Donc il y a la Blue Chimère et la Blue, la Pink Mojo et la Pink. Voilà, c'est très ennuyeux. Parce que si on veut tout avoir vraiment, il faut dépenser beaucoup d'argent et acheter beaucoup de cartes. Chose que je ne vais pas faire. Je vais juste avoir une seule variation par numérotation. Il y a la 250 atomique
qui est très très jolie. D'ailleurs, je cherche activement la numérotée 50 de Vanderson Atomic Gold, que je ne trouve pas. Il y a quelques Gold qui sont disponibles sur eBay, mais il n'y a pas la Gold Atomic, ce qui est très dommage parce que c'est beaucoup plus beau, comme vous allez voir avec Chouameni. Et là, j'ai la Purple numérotée à 15, voilà, que vous avez déjà eu, ça fait quelques temps que je l'ai. On va passer à Chouameni, qui est ma quête ultime pour les prochains mois. Ça avance doucement, mais ça avance. Donc celui-là, vous l'avez déjà dû le voir, c'est la Yellow Wave 225. Comme vous savez, hein, mes plus belles cartes, je les garde dans les slabs de Cards Label qui sont personnalisés. La Blue Chimère numérotée à 75. Alors celle-là, je l'ai eu il n'y a pas trop longtemps, ça paraît bête, mais la Refractor toute basique, c'est-à-dire non numérotée, juste Refractor, ben, je l'avais pas. J'ai fait pas mal de breaks, je l'avais jamais eu. Donc voilà, c'est chose faite. Celle-là, une de mes plus belles cartes que j'ai acquis l'année dernière, vous l'avez déjà vu, c'est la numérotée à 5 Red Wave. La violette, je passe rapidement parce que vous l'avez vu aussi, numérotée à 15. Oups. J'ai mis un petit coup au téléphone au passage. Celle-là, je l'ai eu très très récemment. C'est la numérotée à 25, la orange. Alors vous voyez, la Vanderson, j'avais la orange Mojo. Là, c'est la orange tout court parce que il y a une orange Mojo disponible sur eBay, mais qui est hors de prix à plus de 300 €. Ça ne m'intéresse pas. La Gold Atomic, numérotée à 50. Donc voilà, ça c'est l'effet que je cherche sur la carte numérotée à 50 de Vanderson, mais que je ne trouve pas. Voilà. La Aqua Speckle qui est numérotée à 199, j'avais un doute. Voilà. Et j'ai eu récemment aussi la Pink Mojo numérotée à 275. Donc voilà, pour Chouameni, il me manque la 10, la Red basique numérotée à 10. Il me manque la Atomic 250. Il y en a sur eBay, mais qui sont un peu chers. Et il me manque la Speckle 299. Pareil, il y en a sur eBay, mais c'est un peu cher, je trouve. Je vais attendre que ça baisse, surtout qu'en ce moment, il ne joue pas parce qu'il était blessé après la Coupe du Monde. Donc, selon ses performances, les prix vont baisser dans quelques temps, j'espère. Et la carte 1-1, aussi bien de Vanderson que de Chouameni, je ne l'ai jamais vue sur eBay ou ailleurs. Donc, je pense qu'elles n'ont pas encore été open et elles attendent dans des paquets au chaud. C'est la même chose pour la 1-1 mosaïque de Mbolo que je n'ai jamais vue. Et donc on va finir avec deux cartes que j'ai eues récemment et que je vais vous présenter. Alors la première, c'est la Tops Now de Kevin Volland. Vous l'avez peut-être vu dans une vidéo short que j'avais fait quand je l'avais reçue. Donc c'est la Tops Now qui célébrait son incroyable coup du chapeau quand Monaco avait gagné 4-1 en Europa League. Et là, vous remarquez que maintenant, elle est signée. En effet, j'ai réussi à la faire signer par Kevin Volland lui-même. Tout simplement, voilà, parce que Monaco est une petite ville et que voilà, je sais où il habite. Donc, je lui ai fait un petit courrier, je lui ai envoyé la carte avec un stylo, avec une enveloppe de retour et un gentil mot lui demandant de me la signer s'il voulait et que s'il ne pouvait pas la signer ou qu'il n'avait pas envie, il pouvait la garder ou la donner à ses enfants. Et ben, il m'a écrit un très gentil mot et il m'a retourné la carte signée. Donc, Kevin Volland, tu es un chef. On espère que tu reviendras sur le terrain très bientôt. Et là, la crème de la crème, vous l'avez peut-être vu dans une vidéo short où je me souviens même plus si j'en avais parlé de cette carte. Ma seconde One of One, vous le voyez là, 1 de 1, après celle de Falcao and Donruss, la Joao Moutinho One of One Tops Museum, avec autographe et patch maillot qui inclut le logo de l'AS Monaco. Alors comme ça, quand on réfléchit un peu, je pense que c'est les logos de l'AS Monaco qui apparaissent sur le flocage des joueurs en bas, tout en bas du flocage du joueur, là où il y a le flocage des numéros à l'arrière du maillot. Donc voilà, une très très belle carte que j'ai trouvée sur eBay et que j'ai trouvée voilà, très belle. C'est ma deuxième One of One. En plus, j'aime beaucoup Moutinho.
Donc voilà, super carte pour terminer cette vidéo. Et voilà, je viendrai au courant encore dans quelques mois de comment la collection, on va dire, de ces Rainbow va augmenter. Surtout Vanderson, j'en ai quelques-uns de retard sur Tchouaméni. Mbolo, c'est dur d'en trouver aussi. Donc c'est pas facile, c'est pas facile. Mais voilà, c'est l'objectif des prochaines semaines. Allez, je vous dis à bientôt et rendez-vous sur Twitter pour l'annonce des vainqueurs du concours. Ciao!